Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Club 700. Un rendez-vous avec le Seigneur, l'Éternel Jésus-Christ, qui n'a pas changé du tout. Ça, je peux vous le garantir. Il n'a pas changé, il est plein d'amour pour tous. Et je vais saluer le pasteur Kofi qui a certainement de très bonnes choses à nous dire aujourd'hui pour commencer. Ah, mais avant de dire quoi que ce soit, je te salue aussi, Massi. Merci. Et je salue tous les amis du Club 700. Notre histoire aujourd'hui, c'est l'histoire de Nathalie, qui avait des problèmes, c'est-à-dire des malformations dans le ventre, et dont les médecins ne pouvaient rien faire. Pour une femme, hein, vraiment, c'est un désespoir. Mais quelle est la suite? Suivez. En fait, j'avais des douleurs à l'estomac et c'était tellement fort que je me roulais par terre. Les médecins ne trouvaient pas l'origine des douleurs abdominales occasionnelles, mais intenses de Nathalie Valcarcel. En 2005, 2 mois avant son mariage, l'une de ces crises l'envoya aux urgences où une échographie révéla une tumeur fibromateuse de 3 cm sur son utérus. Elle m'a assuré que les femmes ont ça tout le temps et que ce n'est pas grave. Comme elle ne s'en souciait pas, je ne m'en suis pas souciée non plus. Mais la tumeur se mit à causer de plus en plus d'inconfort. Quelques mois après son mariage avec Paul, elle se fit opérer pour l'enlever. 30 minutes plus tard, le chirurgien sortit pour dire à Paul que la tumeur était passée de 3 à 15 cm. Elle m'a montré 2 photos. Et ça avait la taille d'un melon. Elle m'a montré une petite bosse sur cette tumeur qui ressemble à un melon et m'a dit « Vous voyez cette petite bosse? C'est son utérus. La tumeur englobe complètement l'utérus. » Puis elle m'a dit « Il n'y a aucun moyen d'enlever la tumeur sans enlever l'utérus. » Ils interrompirent l'intervention et le couple rentra chez lui pour discuter de l'opportunité de procéder ou non à l'hystérectomie. Quelques jours plus tard, le médecin appela, insistant sur le fait que c'était la seule option. Ne vous accrochez pas à l'espoir d'avoir des enfants. C'est impossible. Et cette tumeur doit être enlevée. C'est très dangereux. Nous devons procéder à cette hystérectomie. Quand elle m'a dit ça, j'ai raccroché et j'étais en colère. J'étais très en colère. Je n'aimais pas l'idée qu'on me le retire. Je suis aussitôt allée vers le Seigneur et j'ai dit « Dieu, quelle est ta volonté en cela? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit à Nathalie « Tu sais, je peux croire que le Seigneur enlèvera complètement cette tumeur, selon la manière qu'il choisira. Mais tu dois décider pour toi-même ce que tu es capable de croire, et je croirai avec toi. » Nathalie dit que Dieu lui rappela le psaume 128, la bénédiction qui avait été lue à leur mariage. Elle retrouva le passage et un verset ressortit particulièrement. « Ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits, et autour de ta table, tes fils ressembleront à des plants d'olivier. » Et j'ai dit « Ça, c'est pour moi. » Et je m'y suis accrochée sans défaillir. Nathalie refusa l'hystérectomie. Au cours des 5 années qui suivirent, le couple essaya de concevoir alors que la tumeur continuait de croître. Elle était devenue si grosse que les gens pensaient que Nathalie était enceinte. Je disais « Non, je ne suis pas enceinte, c'est une tumeur fibromateuse. » Et il disait « Oh, je suis désolée. » Je répondais « Non, je sais de quoi j'ai l'air, mais je crois au miracle et j'attends une promesse. Dieu m'a promis que j'aurais un enfant. » Pendant ce temps, les médecins insistaient pour qu'elle se fasse opérer. La masse appuyait sur ses organes et pouvait causer une insuffisance rénale ou cardiaque. Avec la prière et le soutien de leur famille et de leurs amis, Nathalie et Paul demandaient constamment à Dieu de les guider. Je lui ai spécifiquement demandé « Est-ce que je fais l'hystérectomie ou pas ?» Il m'a dit « Non. » Et chaque fois que j'en parlais au Seigneur, il me disait non. J'ai eu des moments très difficiles. Je me suis alors mise à prier le Seigneur jusqu'à ce que je puisse retrouver la paix. Et lorsque j'ai pu retrouver ma paix, j'avais une pleine confiance que le Seigneur était avec nous. Ce n'est pas facile, ça ne l'est jamais. Quand il s'agit de vivre sa foi, c'est vraiment le Seigneur qui agit à travers vous. Et vous comptez de moins en moins sur vos capacités. Vous comptez plutôt sur les siennes. Puis, un dimanche à l'église, Nathalie s'arrêta pour saluer son pasteur avant de prendre place.
Plus tard, au cours du service, il annonça que Dieu lui avait révélé quelque chose. Il a dit, il y a une fille qui ne sait même pas que je suis en train de parler d'elle en ce moment. Mais quand je lui ai serré la main, l'Éternel a dit, enceinte. Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit, Nathalie, c'est toi. L'Éternel est en train de te dire que rien n'est impossible pour lui. Puis, en avril 2011, alors qu'elle était de sortie avec Paul pour son anniversaire, Nathalie se mit à croire que l'impossible était devenu réalité. Elle a dit, tu sais, je crois que je veux rentrer. En fait, nous allons prendre un test de grossesse à la pharmacie. Et moi j'ai répondu, quoi? Un test de grossesse? Comme Nathalie l'avait soupçonné, le test s'avéra positif. J'étais ravie. Je répétais, je savais qu'il le ferait. Je savais qu'il irait jusqu'au bout. Mais avec la tumeur mettant Nathalie et le bébé en danger, elle consulta le docteur Douglas Montgomery, spécialisé dans les grossesses à haut risque. Il s'assura que le couple comprenne bien quels étaient les risques. Nous pouvions perdre le bébé, ou nous pouvions avoir une naissance extrêmement prématurée. Ou il pourrait y avoir des complications médicales chez Nathalie, qui exigeraient de mettre un terme à la grossesse. Sa vie est en danger. Le bébé n'est pas encore viable, mais nous serions tout de même obligés de l'accoucher pour sauver la vie de la mère. Puis, à 28 semaines, l'une des nombreuses complications possibles se présenta. Nathalie développa un caillot de sang dans sa jambe. C'est à ce moment-là que je me suis inquiété pour sa vie. Parce que si ce caillot éclatait et atteignait ses poumons, il était assez grand pour qu'elle puisse mourir de ce que nous appelons une embolie pulmonaire en selle. Et c'était très inquiétant pour moi à l'époque. Donc, même si du point de vue naturel, on me disait « Toutes ces choses vont arriver, tu vas mourir, ça n'a pas l'air bon, ça ne va pas », le Seigneur me disait « Non, tu ne vas pas mourir. Tu es en bonne santé, tu es pleine de vie. » Le docteur Montgomery décida de transférer Nathalie à l'unité des soins intensifs du centre médical de Los Angeles, où elle serait surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au cas où le caillot se détacherait. En attendant, il l'a mis sous anticoagulant pour éviter que son état ne s'aggrave. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que je meure, mais qu'il lui semblait que c'était bien parti pour arriver. Alors je lui ai dit « Docteur Montgomery, je ne vais pas mourir. Je ne suis pas arrivée jusque-là pour que ça finisse comme ça. La prochaine fois que vous me verrez, je tiendrai mon bébé dans mes bras et la tumeur aura disparu. » Une fois sur place, Paul resta à ses côtés, jeûnant et priant pour sa femme et son enfant à naître. Je dois me présenter devant le Seigneur parce que je ne sais pas quoi faire. Je sais ce que j'ai l'impression que le Seigneur dit. Je sais ce que les médecins disent. Et je sens aussi la lutte entre la foi et la peur. Après 2 semaines, un des médecins de Nathalie se présenta avec les résultats d'une échographie. Le caillot avait disparu. Elle m'a dit « Oh, cette héparine a dû marcher, mais vous m'aviez dit que ça n'enlèverait pas le caillot de sang. Vous aviez dit que ça l'empêcherait juste de grossir. » Et elle « Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Sur quoi j'ai répondu « Moi je sais, c'est Dieu. » Le 19 octobre 2011, Heaven Faith Valcarcel naquit par césarienne, pesant 1,7 kg. Elle était si réelle. Et c'était tellement l'œuvre de Dieu. C'était très surréaliste. Ça n'a été possible que par la promesse de Dieu. Du point de vue naturel, c'était impossible. Mais par le spirituel, c'était possible. Me retrouver père pour la première fois avec ma petite fille, c'était vraiment fabuleux. 2 mois plus tard, Nathalie subit une hystérectomie pour enlever la tumeur qui avait atteint les 8 kilos. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la foi de Nathalie. Non pas à travers une simple grossesse, mais pendant 5 ou 6 ans, et puis assumer tous les commentaires négatifs et tous les risques auxquels elle a dû faire face. Je suis vraiment frappé par la façon dont Dieu a œuvré à travers elle. Elle a fortifié ma foi en faisant cela. Heaven est une petite fille en bonne santé qui aime Jésus. Pour Nathalie et Paul, elle est la preuve vivante que Dieu entend leurs prières. Nous croyons en un Dieu qui a fait plus grand, voyez-vous. Il l'a fait avec Jésus. Et il dit simplement, crois-moi, fais-moi confiance, regarde-moi, connais-moi. Parce que nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes. Jésus est la réponse à tout. Et parce que je savais que je pouvais avoir confiance en ses promesses, je lui ai fait confiance jusqu'au bout. C'est le seul qui peut vous tirer d'une situation de ce genre.
Oh, qu'est-ce que j'ai envie de chanter vraiment. Quel Dieu glorieux rendant l'impossible possible. Et j'aime bien ce que le Seigneur a dit. Rien n'est impossible à Dieu, mais surtout, tout est possible à celui qui croit. Et je voudrais tout de suite prier avec foi dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ pour dire qu'un miracle est possible dans votre situation désespérée aujourd'hui même, à l'instant même, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vais demander au pasteur, on va s'accorder pour prier pour ce cas impossible qui vous dérange. Elle a pu avoir son enfant, elle a pu enfanter, et vous pouvez aussi. Les malformations, déformations peuvent disparaître au nom de Jésus. Pasteur, tout à fait, merci. Nous allons prier. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes en ce moment qui sont en train de suivre ces témoignages. Oui. Qu'un miracle de ta part se produise dans leur vie. Au nom de Jésus. Nous pensons à de nombreuses femmes qui souffrent de myome et de tout ce qu'on appelle aujourd'hui diverses malformations dans le ventre. Des fibromes. Seigneur, et tout. nous prions. Oui. Tu es le Dieu de miracles et de compassion, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te les présentons toutes là où elles sont, en ce moment même. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Nous prions pour la guérison et la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos attentes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Nous nous sommes accordés, merci. Oui. Voilà. Alors les amis, nous nous sommes vraiment accordés pour prier. Là où tu es en ce moment, après cette prière et cette demande, attends-toi à l'accomplissement de ton miracle. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est capable. Il n'a vraiment pas changé, Massi. Et tu sais, en Afrique, c'est vraiment récurrent, ce problème-là, du myome et de cécile. Et elle souffre pour concevoir. Et lorsque tu n'as pas conçu, tu es très mal vu dans nos pays africains. Malheureusement. Mais c'est à tort. Oui. Dieu est vivant. Il est là pour vous. Vraiment, ne soyez pas découragés. Gardez votre miracle. Et à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Tony et sa femme, Michel, avaient un mariage chaotique, plein de violence. Comment éviter qu'ils ne s'entretuent? Oui, ils étaient presque arrivés là. Regardez. Quand Tommy et Michel se rencontrèrent en 2008, ils étaient tous les deux de nouveaux chrétiens guérissant d'un passé troublé. Pendant leur enfance, ils avaient tous deux été victimes d'abus émotionnels, physiques et sexuels qui les avaient conduits à des vies marquées par la colère, la détérioration et la violence. Ma mère était célibataire. Elle est sortie avec quelques hommes qui étaient extrêmement violents. Je me souviens particulièrement d'une fois où un homme est entré dans la maison et a battu ma mère. Je devais avoir 3 ans à l'époque. Et je me souviens d'avoir pris une mitraillette en plastique pour frapper cet homme dans le dos en essayant de l'éloigner d'elle. Et lui, il m'a projeté à travers la pièce. Vous savez, pendant 40 ans, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais une telle colère, pourquoi j'étais dysfonctionnel et pourquoi les choses autour de moi semblaient toujours s'écrouler. J'ai passé la plus grande partie de ma vie dans la drogue et les armes à feu. J'ai travaillé pour les Hells Angels et la mafia mexicaine. J'étais expressément déterminée à aller dans la direction opposée à celle de Dieu. Quand j'ai eu 30 ans, tout m'a rattrapée et j'ai risqué une très longue peine de prison. Mais Dieu m'a sauvée de tout cela miraculeusement. Quand j'ai été libérée de prison et que je n'avais pas à passer 20 ans en prison, je me suis dit que je devais changer ma vie. Ils se marièrent après 4 mois de fréquentation. Mais après seulement 2 semaines, la lune de miel était terminée et la réalité de leur douleur non résolue fut révélée. La violence physique et verbale que j'ai subie a créé un état d'esprit selon lequel les femmes étaient bonnes pour 2 choses.
Premièrement pour le sexe, ensuite pour être violenté. Tommy se fâchait. Sa rage et sa colère l'emportaient sur lui. Il était très intimidant. Il y a eu beaucoup de cris, de hurlements, de poings levés contre moi. L'une des choses qu'il faisait régulièrement, c'était de faire comme s'il allait me donner un coup de tête. Il s'approchait tout près de moi, puis il me criait au visage. Michel se tourna vers les médicaments sur ordonnance pour faire face à la rage de son mari. Je me disais que si mes sens étaient endormis, je pouvais m'empêcher d'être vraiment touchée. Je pouvais garder le contrôle et ne pas répliquer. Je n'allais pas pleurer et tout allait m'être égal. Pendant ce temps, le couple réussit à masquer la tension existante à la maison tout en servant comme leader de ministère dans leur église. C'était l'image que nous donnions dans notre église. Quand les gens nous regardaient, ils s'imaginaient que nous étions un bon couple. Mon mari était très charismatique, un excellent prédicateur. Nous allions à l'église et nous faisions tout ce qu'il faut dans une église. Puis on rentrait chez nous et c'était très destructeur. Au fur et à mesure que les années passaient, les disputes s'intensifiaient. Un soir, après avoir mangé et bu, la violence devint physique. Ce qui s'est passé dans la voiture, c'est qu'à cause du langage que j'utilisais, Michel s'est mise à me frapper. Il y avait un tel chaos et une telle folie dans notre voiture. Quand il a tendu le bras pour me frapper au visage, bien sûr, j'étais complètement hystérique. La police arrêta Tommy, qui fut emmené en prison. Une fois libéré, il retrouva Michel. Un mois plus tard, elle apprit qu'elle était enceinte et renonçait aux médicaments sur ordonnance. 5 mois après le début de sa grossesse, elle surprit Tommy qui la trompait. Elle demanda la séparation et déménagea de Californie en Arizona. Sans Tommy à ses côtés, Michel donna naissance à un bébé mort-né. Divorcé, désemparé et désespéré d'avoir un jour une vie meilleure, Michel implora Dieu. J'avais déjà vécu tant de choses dans ma vie. Je me considérais comme une personne forte que rien ne pouvait briser. Mais j'étais vraiment brisée. J'ai suivi des enseignements sur l'amour de Dieu. Qui suis-je? Je ne suis pas seulement une épouse ou une mère. Qui est vraiment Michel? Qui suis-je? Et j'ai commencé à courir intensément après l'amour de Dieu. C'était comme si je me reposais et me détendais en sa présence. Ce n'était plus un spectacle. Il n'était plus question d'aller à l'église pour jouer à la vie chrétienne. Il s'agissait d'être chrétienne seule dans ma chambre en sa présence. Maintenant divorcé, Tommy finit par regarder sa colère en face, tandis que Michel permettait à Dieu de guérir son cœur. J'ai commencé à étudier la question. Je me suis penché sur 1 Corinthiens 13 et beaucoup d'autres passages sur l'amour. C'était ce que j'avais désespérément cherché toute ma vie. Parce qu'il a été si patient et parce qu'il a été si bon, je savais qu'il était pour moi et qu'il me couvrait. Et qu'il n'était pas en colère contre moi et qu'il n'était pas déçu par moi. Il me voyait comme son fils. Il m'aimait tant et il avait de grands projets pour moi. Je me suis véritablement repenti à ce moment-là. L'amour de Dieu m'a rempli de compassion et j'ai compris que mon mari était très brisé. Ce n'était pas qu'il était un homme horrible. Il était juste aussi brisé que moi, mais d'une manière différente. C'était différent. Mais je savais que, quoi qu'il arrive, j'allais croire à la restauration de mon mariage. Michel tendit la main à Tommy pour lui montrer l'amour que Dieu lui avait montré. Alors que Dieu les guérissait, Tommy et Michel désiraient ardemment se réconcilier l'un avec l'autre. Quand Tommy demanda à Michel de l'épouser à nouveau, elle lui dit oui. Tommy et Michel jurèrent de ne plus jamais se livrer à des violences physiques. Aujourd'hui, ils trouvent la liberté dans la guérison et la plénitude, alors qu'ils partagent leurs témoignages dans le monde entier. Ensemble, ils dirigent un ministère de soutien au mariage et sont pasteurs de l'église His Place à Long Beach, en Californie. Aujourd'hui, mon mariage est la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vécue dans ma vie. Je suis mariée à un gros nounours qui aime Dieu, qui m'aime et qui s'aime lui-même. Voyez-vous, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et pour la première fois, j'ai vraiment de l'amour. Alors je peux le donner à ma femme et à tout le monde. Je vois Jésus dans notre mariage aujourd'hui comme le centre de notre mariage. Quand nous nous réveillons le matin, notre but est d'être Jésus l'un pour l'autre, aimer comme lui a aimé. Aujourd'hui, je ne peux pas imaginer une vie meilleure. La consolation de la part de Dieu. J'ai pensé juste comme ça à donner un titre à cette petite exhortation. Dans le livre de Job 23, 2, voici ce qu'il dit. «
Aujourd'hui encore, ma plainte est amère. La main qui s'apesantit sur moi est plus pesante que mon gémissement. Ah, c'est vraiment difficile. Vous savez, les amis, la mort est certainement ce qui cause le plus de larmes et de douleurs, car la perte d'un être cher est toujours une immense perte. Et à la douleur de la mort s'ajoute la souffrance de l'incompréhension, c'est-à-dire on ne comprend pas ce qui arrive, et la distance de ceux qu'on considérait comme des proches. Et très souvent, cette absence est toujours justifiée par ces derniers. Qu'importe. En fait, ce n'est qu'un constat triste, mais combien vrai, n'est-ce pas? Bien que il nous faut apprendre que tout cela, Dieu est toujours vivant et plus proche de nous, attentif et concerné. Il partage avec nous toute peine et souffrance, car il est le Dieu compatissant et il désire consoler ceux qui passent par le deuil et le départ d'un être cher. Et pourtant, il peut toutes choses, mais très souvent, c'est comme s'il laisse faire. Et souvenons-nous de lui-même sur la croix, c'est-à-dire du Seigneur Jésus, face aux moqueries et aux railleries. La réponse semblait juste dire, laissons faire ainsi pour le moment. Et certains disaient de lui, lui qui a sauvé les autres, qui descendent et nous croirons en lui. Et le ciel est resté calme, sans réponse, aux moqueries et à toutes les railleries. Pourquoi? La réponse était simple. Laissons faire pour le moment. C'est très difficile. Mais j'ai pensé à ça. Comment on peut laisser faire pour le moment? Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Et très souvent, il écrit droit avec les lignes courbes. C'est aussi ça, sa façon de nous parler. Je voudrais juste t'inviter en ce moment à prier avec moi. Peut-être dans la douleur que tu passes ou dans la souffrance intérieure, de dire juste cette prière au Seigneur. Seigneur, console-moi en ce moment. Et je t'ouvre la porte de mon cœur. Tu connais ma peine et tu connais ma souffrance. J'invite Jésus dans mon cœur tout en lui demandant de me pardonner tous mes péchés, en pensée, en parole et en acte. Que Dieu te bénisse. Mais ne quitte pas là où tu es, parce que je vais prier pour toi. Seigneur, je pense à tous ceux-là qui passent par des moments difficiles. Et je prie que par le nom de Jésus-Christ, les consolations du ciel les rencontrent en ce moment. Car tu es le Dieu qui console. Console, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, soyez consolés. Amen et Amen. Je suis content si vous êtes content. Et je sais que vous êtes content. Mais ne nous quittez pas pour la suite. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver pour suivre les réponses à vos questions par notre cher ami et pasteur Kofi. Tu aimes ça, finalement? C'est une bonne présentation, finalement. Ah bon, hein? Alors, celle-là, moi-même, j'aimerais avoir les réponses. Donc, je commence tout de suite. Parlant de la prophétie d'Ézéchiel 37, est-ce que là, on nous parle d'Israël que nous connaissons aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura certains qui retourneront à cet Israël avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui. En fait, lorsqu'on parle de la prophétie d'Ézéchiel 37, qui parle des ossements qui avaient séché, parce que c'est là où se trouve l'histoire, oui. Et lorsque Dieu disait à Ézéchiel de prophétiser sur ces os qui avaient séché, et voilà. Ça, c'est une image, premièrement. Il faut savoir que la Bible parle avec beaucoup d'images, de symboles. Et puis, la Bible pose des choses de façon comme des figures pour dire quelque chose. Maintenant, pour être plus concret à la question de la personne. Oui. D'ailleurs, il faut comprendre que beaucoup sont déjà rentrés en Israël. Oui. Le Israël dont la Bible parle est le même d'aujourd'hui. Même s'il y a des changements de compréhension,
et puis peut-être les façons de faire. Parce que lorsque les gens lisent la Bible, ils voient un certain Israël en idée, dans l'image. Et lorsqu'on voit les faits aujourd'hui et ce que les médias disent sur Israël, oui, ça se complique souvent dans les pensées des gens. Mais c'est le même pays, c'est le même peuple et c'est le même Dieu. Voilà, merci pasteur. Merci à tous nos amis qui ont écouté ces questions. Allons au Kenya voir comment Eric a échappé à la maltraitance domestique grâce à Opi. Mais la bénédiction a même dépassé les frontières du Kenya. Comment? Regardez. Aujourd'hui, grâce en partie à l'aide apportée par Orphans Promise de CBN, Eric rêve de devenir avocat. Mais il y a quelques années à peine, son seul objectif était de survivre. Après la mort de mes parents, je suis allé vivre chez mon oncle. Ma tante ne voulait pas de moi et m'a traité comme un domestique. Elle ne m'a ni nourri ni habillé. Un jour, un professeur, qui voyait bien qu'il était affamé, lui donna du pain. Quand sa tante l'a pris, elle fut prise de colère. Ce jour-là, elle m'a battu avec le talon de sa chaussure. J'en ai encore une cicatrice au-dessus de l'œil. Je me suis enfui plusieurs fois et j'ai dormi par terre dans des échoppes abandonnées. C'était dans ce genre d'endroit que tu te réfugiais, Ouais, lorsque tu fuguais? Oui, c'est dans ce genre d'endroit. C'était comment la nuit? C'était très froid. J'ai prié Dieu d'intervenir dans ma situation. Sa tante l'emmena finalement dans un foyer pour enfants soutenu par Orphans Promise. Là, nous avons donné à Eric tout l'amour et les soins dont il avait désespérément besoin. Je n'aurais jamais pensé avoir la vie que je vis maintenant. Être ici m'a redonné la joie de vivre. Nous avons aussi inscrit Eric dans une école chrétienne privée où il est un leader dans sa classe. Je crois que Dieu m'a appelé à être avocat. Je veux aider les enfants qui traversent les mêmes épreuves que j'ai connues. Avec l'aide d'Orphans Promise, Eric a récemment déménagé aux États-Unis. Salut Eric, comment vas-tu? Nous l'avons aidé à trouver une famille d'accueil avec laquelle il vivra jusqu'à la fin de ses études secondaires. Ensuite, il étudiera le droit à l'université Regent. Ma tante m'a battu et s'est débarrassée de moi. Mais Dieu a utilisé cette souffrance dans un but bien plus grand. Merci à tous ceux qui m'ont nourri, habillé et éduqué. Grâce à vous, je pourrai aider les autres. Je vous aime tous. Ah oui, nous avons toujours beaucoup de sujets sur lesquels rendre grâce au Seigneur. Oui. Lorsqu'on voit comment Dieu trace la vie des gens, hein, comment il mène les vies, c'est-à-dire que de zéro à héros. Oui, c'est un spécialiste. Dieu est spécialiste de zéro à héros. À héros, oui. Parce que finalement, Eric, non seulement il sort du ghetto, de la rue, il passe par Orphan Promise grâce à CBN, oui. Et puis tout d'un coup, une famille l'amène à l'Amérique. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Et je voudrais dire à tous nos amis que leur cœur plein d'amour pour donner le bien-être à tous, donner le bien-être et secourir les gens à travers le monde est une vraie bénédiction. Donc continuez, qu'ils continuent à donner, qu'ils continuent à montrer cet amour-là. Et pour le faire, c'est très simple. Allez dans nos bureaux régionaux, regardez-nous sur Facebook, les sites, et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Au revoir.